Donc, on va commencer par exprimer an plus 1 en fonction de an. Donc, classiquement, dans les exercices sur les suites arithmético-géométriques, on a une partie en pourcentage d'évolution, donc qui se traduit par un coefficient multiplicateur. Ici, moins 25%, c'est fois 0,75, et une partie fixe. Voilà, ici, donc on gagne 4000 abonnés, donc ça fait plus 4000. Ce qui donne donc une relation de récurrence qui est 0,75 an plus 4000. On reconnaît dans cette relation de récurrence qu'il y a une partie qui est multiplicative, le 0,75, qui est un peu la partie géométrique de la suite, et puis il y a la partie additive, plus 4000, qui donne le caractère, lui, arithmético-géométrique. Voilà pourquoi ce type de relation est caractéristique des suites arithmético-géométriques. Et les suites arithmético-géométriques, c'est pas comme les suites géométriques ou les suites arithmétiques, il n'y a pas de terme général direct que l'on peut exprimer et qui permet donc d'accéder au énième terme sans passer par les termes précédents. On n'a pas de formule et on est obligé de passer par une méthode de résolution qui est toujours la même et qui est détaillée ici et qui se retrouve dans absolument tous les exercices. Donc voilà pourquoi il faut savoir la faire. Et cette méthode de résolution, elle est basée sur l'intervention d'une suite qui n'a rien à voir a priori avec notre schéma de départ, notre suite de départ, une suite ici UN, et qui est définie de cette manière, UN égale 16 000 moins n. Alors cherchez pas le 16 000 dans l'énoncé, c'est pas un des éléments de l'énoncé. Cette suite n'est là que pour vous aider à trouver ensuite le terme général de n. Voilà pourquoi on dit que c'est une suite qui est parachutée ou une suite Zorro. Zorro comme le chevalier qui vient vous aider. C'est Zorro. Voilà. Donc, systématiquement, cette suite, il va falloir prouver qu'elle est géométrique. C'est à vous de le faire. Et ça se fait toujours de la même manière. Alors, une suite géométrique, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'écrire un plus 1 en fonction de un, avec simplement un terme constant ici à la place du point d'interrogation. Donc, on démarre toujours en écrivant un plus 1. Et on va essayer, dans nos calculs, d'arriver à un. Et c'est ça qui est parfois un petit peu technique. Donc un plus 1, on n'a pas grand-chose d'autre à écrire pour l'instant que c'est 16 000 moins an plus 1. Ok. Ce an plus 1, il se trouve qu'on peut l'exprimer en fonction de an, donc c'est ce qu'on va faire. 16 000 moins, entre parenthèses, 0,75 an plus 4000. On supprime les parenthèses et ça donne 16 000, donc moins 0,75 an, moins 4000, et finalement 12 000, moins 0,75 an. Voilà ce qu'on a pour l'instant, ce qui ne nous convient pas parce que nous on veut du un, et pour l'instant on a du an. Or il se trouve qu'on a un lien entre un et an, il est ici, un égale 16 000 moins an. Je vais le réécrire, on l'écrit généralement sur le côté. Voilà un premier lien entre un et an. Nous, on en voudrait un deuxième parce qu'on voudrait remplacer ici an par un. Donc pour ça, il faut faire une résolution d'équation pour exprimer an en fonction de un. Alors, moi, je conseille de rajouter an de chaque côté. Donc ça fait an plus un égale 16 000. Et du coup, vient cette relation-là, an, et qui est égale à 16 000 moins un. Okay, donc il faut bien comprendre qu'on a deux relations, ici la relation 1 et la relation 2, des relations qui lient un et an, et on va les utiliser en fait dans les deux sens. La première chose à faire, c'est donc maintenant de remplacer ce an par ici 16 000 moins 1. On développe. 0,75 fois 16 000, ça fait 12 000. Tiens. Et ici, ça va faire plus 0,75. Bien sûr, on remarque la simplification par 12 000. Et il reste, pardon, j'ai oublié ici le un. Il reste 0,75 un. Et si on repart donc du début, on vient de démontrer que un plus 1, c'est 0,75 un. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ici que quand on a multiplié 0,75 par 16 000, ça a fait comme par hasard 12 000. En fait, le 16 000
quand il vous est proposé ici dans la suite parachutée, il a été calculé auparavant pour faire en sorte que lorsqu'on exprime une plus en fonction de un, eh ben, la partie constante s'en aille et qu'on n'ait plus que cette partie ici géométrique. Donc ça signifie que la suite un est géométrique. Et là, on est en terrain connu. C'est-à-dire que ça, on sait le faire. Une suite géométrique, on sait exprimer le terme général. Si on connaît la raison et le premier terme, on va pouvoir exprimer un très simplement en fonction de n. Et une fois qu'on aura un, on pourra exprimer an. Voilà, et la suite un disparaîtra. Alors, voyons pour la suite. Donc c'est la question petit b, exprimer un en fonction de n. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant dire que un, comme toutes les suites géométriques, c'est le premier terme fois la raison à la puissance n. Ça, c'est le terme général. Donc la raison, c'est 0,75, la puissance n, c'est ici. Il ne manque que le premier terme. Le premier terme, c'est U0. Alors, ne cherchez pas dans l'énoncé, U0, il ne vous a pas été donné. Tout ce qu'on sait, c'est que U0, ben, ça va être forcément égal à 16 000 moins A0. Et A0, c'est ici, A0, c'est 10 000. Donc, on est capable de dire que U0, c'est 16 000 moins 10 000, c'est-à-dire 6 000. Bon. Et donc, on a ici notre expression de un, que je vais réécrire comme il faut, c'est 6000 fois 0,75 puissance n. Donc, quand on a le terme général d'une suite, hein, c'est le Graal absolu, on connaît absolument tout de cette suite. Et on peut tout savoir, notamment sa limite quand n tend vers l'infini, etc. Je vous rappelle que cette suite un, c'est pas la suite qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la suite an. Or, on a un lien entre an et un, on en a deux ici, donc un en fonction de an et n en fonction de un. Et on va pouvoir donc exprimer maintenant, grâce à la relation numéro 1, on va pouvoir dire que an, c'est 16 000 moins un, j'utilise cette relation-là, hein, la relation numéro 2, et j'utilise maintenant la relation terme général que j'ai calculé. Donc attention ici, 16 000 moins 6 000 fois 0,75 puissance n, il n'y a pas de simplification, hein, surtout ne faites pas l'opération entre 16 000 et 6 000, parce que le 6 000 ici est collé au 0,75 fois puissance n. Ça, c'est le terme général de ma suite an. Et ce terme général de ma suite an, il va me permettre notamment de calculer, alors qu'est-ce qui est demandé dans l'énoncé, la limite sans doute. Voilà, la limite de la suite an, c'est-à-dire l'évolution du nombre d'abonnés du journal quand n tend vers l'infini. Bon, ben ça c'est très simple, hein, puisque cet objet-là, cette suite an, ben, elle a eu ici une partie, donc 0,75 puissance n, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, parce que un nombre plus petit que 1 élevé à une très grande puissance, ça tend vers 0. Multiplié par 6000, ça va aussi tendre vers 0. Autrement dit, tout cet objet-là, tout ça, ça va tendre vers 0. Autrement dit, an, ça va tendre vers 6000. Donc, la limite de an quand n tend vers plus l'infini, c'est 16 000. Ça veut dire que le nombre d'abonnés de ce journal, si le modèle est juste, hein, va se stabiliser vers 16 000.